Vous vivrez des centaines de moments où quelqu'un vous dira non. Ou qui vous dira « Nous vous remercions pour votre candidature, mais nous avons le regret de vous informer que nous avons choisi un autre candidat pour ce poste. » Vous participerez à des centaines d'entretiens différents, au cours desquels vous n'obtiendrez pas le job. La réalité de la vie est que nous entendrons tous plus de non que de oui. Et nous échouerons tous beaucoup. Et j'entends par là énormément. Il y a tout juste 2 ans, j'étais à 2 semaines de concourir pour un rêve pour lequel j'avais passé 7 ans à me préparer, sans savoir à ce moment-là ce que l'avenir allait me réserver. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une très courte histoire sur Deshauna, une jeune chasseuse de rêves, et là où tout a commencé. Pendant l'été 2009, j'avais 19 ans. J'avais décroché un petit job d'été chez Target entre ma première et ma deuxième année de licence. Je travaillais dans le rayon des vêtements féminins et un jour, j'ai remarqué une dame qui me regardait fixement de l'autre côté de l'allée. Je pensais qu'elle était probablement un peu zinzin, alors j'ai essayé de l'ignorer. Son regard était très intense. Elle s'approchait de plus en plus près de l'endroit où je me trouvais, jusqu'à ce qu'elle vienne finalement jusqu'à moi pour me dire bonjour. Puis elle m'a demandé « Êtes-vous né dans ce pays ?» Je me suis senti immédiatement offensé et j'ai répondu « Ouais, je suis né dans ce pays. » Et puis elle m'a demandé « Avez-vous des enfants ?» J'ai dit « Non, j'ai pas d'enfants. » Elle m'a alors demandé si j'étais marié et j'ai répondu « Non madame, je ne suis pas marié. » Puis elle m'a demandé « Quel âge avez-vous » « 19 ans madame, puis-je vous aider à trouver quelque chose ?» Et là elle m'a dit « Vous êtes la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Et j'ai dit « Oh, merci !» Je n'ai pas mis beaucoup de maquillage, mais je fais de mon mieux, alors merci. Et puis elle a dit « Je pense que vous pourriez devenir la prochaine Miss des États-Unis. » Je l'ai regardée avec un pur dégoût et je lui ai dit « Des concours de beauté ? Vous me parlez de faire des concours de beauté comme Sandra Bullock dans le film Miss Détective ? Je suis dans l'armée, ok ? On ne fait pas de concours de beauté dans l'armée. » Elle m'a alors demandé de la retrouver dans un Starbucks le lendemain avant mon prochain service chez Target. Elle voulait juste m'expliquer un peu ce qu'était un concours de beauté. Et apparemment, j'étais une jeune femme de 19 ans assez ouverte d'esprit, parce que j'ai accepté de la rencontrer le lendemain. Le lendemain, elle a apporté une pile de livres sur les concours de beauté. Elle continuait d'essayer de me convaincre de participer à l'élection de Miss de mon état, 3 mois plus tard. Pour ceux qui ne le savent pas, pour participer à Miss USA, vous devez d'abord devenir Miss de votre état, ok ? Donc 3 mois plus tard, j'ai participé à mon premier concours. Et j'ai perdu. J'y suis retourné la 2e année. J'ai participé au concours et j'ai perdu. J'y suis retourné la 3e année. J'ai participé au concours et j'ai perdu. J'y suis retourné la 4e année. Pour participer au même concours et j'ai perdu. J'y suis retourné la 5e année, les amis. J'ai participé au concours et j'ai perdu. Mais vous savez quoi ? J'y suis retourné la 6e année et devinez ce qui s'est passé. J'ai perdu. Je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit « Vous m'aviez dit que je pourrais devenir la prochaine Miss USA. » Et elle m'a dit « Deshauna, continue de travailler, n'abandonne pas, continue d'y retourner. » Et en juin 2015, elle est décédée d'une leucémie. 6 mois plus tard, en décembre 2015, je suis devenu Miss du district de Columbia. Et 6 mois plus tard, en juin 2016, je suis devenu la première soldate à gagner Miss USA. Miss USA 2016 is... District of Columbia! Et vous savez tous où je veux en venir. Parfois notre but nous tombe dessus comme si le ciel l'avait jeté par accident.
Je ne vous demande qu'une chose, à vous qui êtes présents aujourd'hui. Après avoir quitté ce bâtiment, après avoir atteint un objectif incroyable, ne craignez pas l'échec. Mais s'il vous plaît, soyez terrifiés par le regret. Car l'abandon est la naissance des regrets. Après être parti d'ici, vous recevrez des centaines de portes qu'on vous refermera brutalement au visage. Vous vivrez des centaines de moments où quelqu'un vous dira non. Ou qui vous dira « Nous vous remercions pour votre candidature, mais nous avons le regret de vous informer que nous avons choisi un autre candidat pour ce poste. » Vous participerez à des centaines d'entretiens différents, au cours desquels vous n'obtiendrez pas le job. La réalité de la vie est que nous entendrons tous plus de non que de oui. Et nous échouerons tous beaucoup, et j'entends par là énormément. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de ne pas considérer ces non comme une réponse. N'ayez pas peur des non. Ayez peur de la possibilité d'un oui que vous avez prématurément détruit parce que vous aviez décidé d'abandonner avant que votre heure ne soit venue. Vous pouvez demander à n'importe qui, vos amis, votre famille, n'importe qui. J'aime qu'on me dise non. S'il vous plaît, dites-moi non. Me dire non, c'est comme ajouter de l'essence sur un feu qui s'est soudainement embrasé à cause de votre seul non. C'est avoir des raisons supplémentaires de travailler encore plus dur. S'il vous plaît, donnez-moi ces raisons. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de vous battre, de travailler, de ne pas vous arrêter là, de croire si fort en vos aspirations que vous ne craindrez plus le mot non, mais que vous choisirez au contraire de l'accueillir.